Hey, jolie l'équipe Sanamo, bienvenue à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, Jojo, partie 6, Stone Ocean, épisode numéro 12, dernier épisode. Dernier épisode, je pense pas que ce soit le dernier épisode de la série, vraiment, mais en tout cas, c'est le dernier épisode qui nous est disponible sur Netflix. J'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Là, sur le dernier épisode, on avait vu que, sur l'épisode 11, on avait vu que Jolene était face à Pucci. Est-ce qu'elle sait que c'est Whitesnake? Je pense qu'elle a deviné que c'était lui, étant donné qu'ils étaient étonnés qu'ils disent ah c'est toi lorsqu'elle a montré le badge de l'autre là, de celui qui maniait le stand de la gravité là. Bref, ouais, du coup on en était à là. Jolene face à Pucci, Weather Forecast là, Weather Report qui s'est caché lui. Donc est-ce que Pucci sait qu'il est là? Je pense pas qu'il sache qu'il soit là. Je sais même pas s'il connaît ce détenu. Normalement, il doit le connaître. Enfin, bref. En tout cas, hâte de voir ce qui va se passer. Du coup, Jojo Stone Ocean, épisode numéro 12. Let's go. On y est, on y est. C'est pas Lang. Est-ce qu'il a échoué? A-t-elle le disque à sa place? Oui. Oh là là. Je pensais qu'elle allait savoir que c'était lui, mais non. En fait, le fait qu'il soit père... Elle se dit, ah bah c'est normal qu'ils se connaissent parce qu'il connaît un peu tout le monde, quoi. Il va dire ok, mais il va lui préparer un piège, je sais pas, non? Y a-t-il quelqu'un d'autre avec vous? Dis pas, dis pas. Bien joué. C'est pas grave. C'est pas un vrai. Vous désirez qu'on soit gentil avec vous, c'est pourquoi vous êtes gentil. L'amour inconditionnel n'existe pas. L'amour inconditionnel n'est accordé qu'à ceux qui atteignent le paradis. Peut-être ne jamais vous avoir vu. Toutefois, comme vous le suggériez, vous n'aurez qu'une minute. Vous serez de retour à la porte dans une minute. Fais vite alors! Quelqu'un se cache derrière Subiton, il l'a capté. Mais non. Jure, il a réfléchi à tout ça. What? J'ai jamais envisagé de déclencher l'alarme. Mais non. Le mec de la fondation là, il est où? Attendez, je laisse l'opening parce que j'ai l'impression qu'il y a des bruits en plus là, non? Ouais, donc c'était que les bruits, je pensais qu'il y avait un truc spécial dans l'opening. Il m'était lié d'amitié avec un homme, un Égyptien qui prétendait avoir le pouvoir d'arrêter le temps. Oh? Dio? Mais non! Un Égyptien, il a dit. Ok, l'Égyptien, ouais. J'ai tout noté dans un carnet. Puis en Égypte, à l'occasion. Je trouverai ça. Carnet fut réduit en cendres. Ok. Et c'est pour ça qu'il voulait la mémoire de Jotaro. Avec l'âme de Joe Brando qui cherchait à atteindre le paradis. Stylé les nuages. Mais du coup, est-ce qu'il a eu? Bien que sa fille ait agi de façon imprévisible dans cette prison. Mon plan est revenu sur ses rails. Attends.
Et lui, là. Le gars aux cheveux roses, il est où? Pourquoi on nous l'a montré? Pourquoi il vient pas dans l'épisode? Mais non, toi tu fais trop de bruit. Mais non. Météo. Météo-san. Lui, il est malin. Allez, quelque chose. Mais non, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est trop loin, là. Une grenouille. Des grenouilles. Qu'est-ce qui... Mais quoi avec les grenouilles? Entre 1887 et 1974. Il y eut plus de 50 cas de pluie de grenouilles, poissons ou moutons tombant du ciel. La cause de ces pluies animales est attribuée aux tornades et cyclones. Ces grenouilles sont venimeuses, elles vivent dans les arbres d'Amérique du Sud. Ouais, c'est des... je sais pas quoi, l'Azurus. Je sais plus comment ça s'appelle ces grenouilles. Mais non. Tiens, toi aussi, prends-toi des grenouilles. Ce sont des dendrobates, connus pour leur toxicité. C'est trop stylé, le dendrobate. Ce serait lui, celui qui manipule le climat. Oui. Weather Report. Celui qui est sans mémoire. Serait celui qui se cache derrière le bidon. Oh, mais Jolene, réveille-toi. Voilà, des... Mais non, les dendrobates toxiques. Dendrobate Azurus, un truc comme ça, l'Azurus. Oh, oh, elle est vivante, elle. Comme solitaires qui ne sont divisibles que par eux-mêmes. Les compter me calment. Ah ouais, carrément. Ces batraciens font des tâches sur mon pantalon à 800 $. Fallait pas. Oui, oui. Mort. Mort. Tiens, il est là, ton gardien. Oh. Oh, bien joué, Weather Forecast, là. Weather Report. Mais... les caves. Ouais, va demander à ton supérieur, ouais. Tu oses m'abandonner. Donne-moi un disque. Je n'ai peut-être pas d'armée, mais je peux contrôler une grenouille. Comment ça? Il peut mettre des idées dans des gens pour les contrôler, en vrai? En mode... il leur grave des trucs dans la mémoire, genre. Oh là, t'es... C'est bon, il n'y a plus de grenouilles qui tombent.
Oh, qu'est-ce qu'il parle? Le gardien l'avait peut-être sur lui. Il est là. Let's go. Mais elle craint pas le poison. Les grenouilles déversent leur poison que quand elles tombent par terre. En blessure, elles sont inoffensives. Construis un tapis de grenouilles vivantes pour amortir la chute des autres grenouilles. Waouh. Tentative dérisoire. C'était quoi les ailes? Let's go. Ça doit être... Il était déjà sur place. Préparé de l'envoyer dans la fondation Speedwagon. Le nom de ce pigeon est Savage Garden, un pigeon voyageur entraîné par rapporteur jusqu'à sa destination. Mais non, Savage Garden, let's go. Ciao. Le pistolet du gardien après la porte. Putain, ce pigeon. Il y a R. Et du coup, Jolene là. Star Platinum, ton cher papa n'est qu'une momie. Il ne se souviendra même pas de sa fille. Mais du coup, c'est ça, c'est un petit peu la même chose qui est arrivé à Weather Report. Il a pas de mémoire. J'avais pris Star Platinum uniquement suite à ma promesse de venger mon ami Gio. Qu'est ton ami? Ok. Seule la mémoire de Jotaro contient les indices pour atteindre le paradis. C'est pour ça qu'il veut ça en fait. Alors que pour atteindre le paradis, c'est écrit dans des livres. Hein. Pourquoi t'as besoin de la mémoire de Jotaro? Oh, let's go. Le disque contenant Star Platinum de stand de Jotaro est livré à la fondation Speedwagon. Let's go. Sans le disque mémoire, l'âme de Jotaro ne retrouvera pas son enveloppe. Mais genre c'est ça la fin là? Je regarde le preview. C'est obligé qu'il y ait un preview. Faudrait que tu lui fasses subir quelque chose. C'est quoi cet os? Comment est-ce qu'il a l'os de Dio lui? Et qu'est-ce qu'il veut faire avec? Il veut essayer de ressusciter Dio. Vous auriez pu nous donner un truc un petit peu plus piquant pour ce deuxième épisode là, mais bon, ce qui est sûr c'est qu'il y aura une suite. Ça c'est sûr, il y aura une suite, il y a un petit preview comme s'il y avait une suite. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Si vous savez quand est-ce qu'elle va sortir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Même pour ceux qui ne savent pas et tout, ce serait cool. En tout cas c'était... Ces 12 premiers épisodes là de Jojo partie 6, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. C'est pas mal le fait qu'il nous ait mis les 12 épisodes d'un coup comme ça, mais bon, du coup, maintenant, voilà, on a tout regardé en 3 jours. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Du coup, ouais, au début, j'avais peur que Jolene, elle allait mal s'en sortir, mais bon, avec tout ce qui s'est passé, les grenouilles... Mais, du coup, Weather Report, le coup des grenouilles, là, le coup de la tempête de grenouilles, c'était tellement bien joué. Il a cloche de faux sur ce coup-là. Tellement bien joué de sa part, et du coup grâce à ça, ben, Jolene elle a réussi à envoyer le CD à la fondation Speedwagon, et elle a pas capté que le père Pucci c'était White Snake, mais bon, j'espère qu'elle va s'en rendre compte assez rapidement. Bref, en tout cas, c'était, voilà, encore une fois, c'était trop stylé. Du coup, c'en est tout pour moi, pour cette vidéo. C'en est tout pour les 12 premiers épisodes de Jojo Stone Ocean. C'était trop bien, donc j'ai hâte de voir la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres animés. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'ailleurs pour voir si vous voulez bien vous abonner et tout. Il y a plein d'animés qui se font en ce moment. Il y a Kimetsu no Yaiba, One Piece,
Mushoku Tensei. Je vais peut-être, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. Golden Kamuy, est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez, est-ce que c'est bien? J'ai entendu dire qu'il est trop bien. Du coup, j'hésite à regarder ça. Voilà, bon après voilà, comme vous savez, moi je suis nouveau sur YouTube. Ça fait pas longtemps que je fais des réactions et tout. Donc si je demande à des gens de voter, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont répondre au vote. Donc pour l'instant, je choisis un petit peu mes animés tout seul, ou sinon des recommandations d'amis ou quoi. Mais bon, si vous voyez ce petit message là, qu'est-ce que vous pensez de Golden Kamuy si vous l'avez vu? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse des réactions dessus? Voilà. Donc peut-être Golden Kamuy plus tard sur la chaîne, je sais pas, c'est à vous de voir. Peut-être que je vais prendre la décision tout seul, mais si vous pouvez m'aiguiller, ça m'aiderait. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir un petit peu plus mon travail, allez sur Patreon. Il y a tous les épisodes, une partie des épisodes que je fais sur cette chaîne en accès anticipé et en entier. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.